vraiment contente parce que vous avez été tellement nombreux à écouter la première capsule de sushi à la maison que là, j'ai pu aller faire mes petites recherches et trouver commanditaire. Bien, il va y avoir vraiment une série de capsules pour vous. Alors, on va en faire 26, à peu près 1 ou 2 semaines. Et puis, j'ai la chance que ce soit les produits Mito qui me sponsorisent. Donc, je vais devoir les utiliser à chaque capsule. Puis, c'est quoi, ça me fait vraiment plaisir parce que je les aurais utilisés quand même parce que j'adore leurs produits. Je suis vraiment fière aussi parce que je participe à un projet que j'avais jamais fait, c'est-à-dire faire un menu de restaurant. Moi, je fais des sushis depuis toute ma vie, je fais des livres, je fais des sushis pour mes filles, donc mes Miss Sushi. Mais j'avais jamais élaboré de menu pour personne d'autre que mon entreprise à moi. Et le Club Soya, je ne l'ai pas sur la tête parce que vraiment, c'était affreux ce que ça donnait au résultat. Le Club Soya, c'est un petit resto qui ouvre, c'est un comptoir sushi qui a genre 18 places. Puis, on fait des sushis créatifs, non traditionnels, mais quand même un peu plus proches que ce que moi, mettons, je fais. Tout ça pour dire que la carte du menu complet est faite par moi-même. Ça va être bien, bien bon. Puis aujourd'hui, je vous donne une exclusivité. Je fais un tartare de thon rouge que je ne peux pas manger encore. À un moment donné, il va sortir, puis je vais pouvoir manger tout ce que je vais faire. Mais en tout cas, il reste 9 semaines. Ça va être tellement bon. Je vais vous faire une super mayonnaise à la seconde. Ça prend de l'huile d'olive. Là, je vous fais ça à l'œil parce que je suis une professionnelle. Hein? Ça prend du miel. Ça prend la mayonnaise épicée sushi à la maison. Là, vous la voyez sous ce format, hein, mais il change. Donc, quand vous allez aller au GA, dans la section poisson, cherchez plus un contenant comme ça va être des bouteilles plus hautes. Squeeze. Du vinaigre de riz. La touche exceptionnelle, c'est du miso. Mais pour vrai, là, cette sorte-là est juste comme incroyablement bonne. Si c'était pas si salé, j'en mangerais à cuillère. Mais ce qui arrive avec le miso, c'est qu'il est quand même consistant, donc on va devoir brasser pour vraiment faire dissoudre le miso. Je suis partie, je suis revenue. Sinon, vous auriez pu le mettre dans une petite tasse à part avec un petit peu d'eau chaude, mettons, juste pour faire diluer. C'est presque dilué. Peut-être qu'avec un fouet, ça aurait mieux été. Je voulais faire languir les gars, tu sais, ça fait 1 heure qu'ils installent des caméras. Moi, je vais brasser de la mayo pendant 1 heure, hein? Chacun ses combats. Hey, ça se peut-tu l'été des Indiens? Ce genre de conversation de taxi, là. Hey. Mayo épicé, miso, miel, vinaigre de riz, huile d'olive. Merci, bonsoir. Et là, maintenant, ça prend du thon rouge. Thon rouge. Pas rouge, rouge. Mon père parle de même. Il dit une église, de naise. Va me chercher un lèvre. Là, ça vient ta bouteille squeeze. Mon squeeze. Je t'aime, papa. Et là, on va faire des cubes à partir de ce morceau de thon rouge-là que j'ai acheté. Qualité tartare. Je pourrais dire la marque, mais ils n'ont pas encore accepté ma demande de commandite. Prochaine fois! Petit bout en train, je suis aujourd'hui. Mettez votre plat sur un plat de glace pour garder la fraîcheur. J'en avais pas, fait que je vais donner mon tartare pas frais à mes caméramans, mais pour les amis, là, pour vous, il ne faut pas les empoisonner, OK? Il n'y a pas de danger, là, je vais le faire à la seconde, mais c'est l'idéal d'avoir vraiment un bain-marie de glace. Un tartare, c'est pas compliqué, là. Ça nous prend une protéine, un poisson frais, évidemment. Qualité tartare, vous le demandez à votre poissonnier, que ce soit dans une poissonnerie ou dans un supermarché. Et puis, il va vous donner ça avec grand plaisir et avec beaucoup de précaution. Et là, ensuite, on a fait les petits cubes comme je vous ai montré. Thon rouge, moi, ça me prend toujours un petit filet d'huile d'olive. Là, j'en ai mis dans ma mayo, par exemple, là, mais j'en veux vraiment juste un petit peu. Fleur de sel. La belle excuse. Eux autres aussi, ils font des super bonnes huiles d'olive, là. C'est vraiment nice. Ils ont des très bons produits, puis c'est une entreprise québécoise. Ensuite, crème de sésame, encore plus. Tobiko rouge. Ce sont des œufs de poisson volant. Généreusement. Un filet d'huile de sésame.
Pas trop, parce que ça goûte beaucoup, mais ça rehausse énormément le goût du thon rouge. Je trouve personnellement. Des oignons verts. Pour vrai, là, même juste ça, ça serait bon. Et là, on rajoute notre sauce miso épicée. Oh que oui! Oh, ça va être trop bon. Et puis, moi, je rajoute des petites juliennes de pommes vertes. C'est pas juste une déco là, que tu mets là pour faire beau. Tu la mets dans ton assiette, mais tu la manges. Ça, là, c'est du vinaigre de riz puis du sirop d'érable. Ça a l'air de rien, là. Je te jure, là, c'est vraiment bon. Et là, je te jure, mon ami, t'es pas prêt. Ce qui est cool en plus, c'est que tu vas pouvoir le manger au Club Soya. Je vais sûrement être assis au bar. Au bar à sushi. Ouais. Je tiens à préciser. Magie, magie. Check bien, ça va tout débouler. Et c'était le tartare de thon rouge asiatique qu'on va pouvoir manger au Club Soya. Je vous invite en grand nombre. Sherbrooke, Jeanne-Mance. C'est le coin de rue. J'ai mis tant coin de rue. Sherbrooke, Jeanne-Mance. C'est correct, je vais m'en faire aujourd'hui. Manger les pommes en cachette. Pour plus de détails sur cette délicieuse recette de tartare de thon rouge asiatique, ben la recette, là, je sais pas, mettons si on est sur Facebook, ça va être à ma gauche, à ma droite, peu importe, elle va être à quelque part. Et si vous avez des questions, je suis super active sur les réseaux sociaux, c'est moi qui gère la page Facebook, puis vous êtes pas mal hyper actifs vous autres aussi. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Partage aussi. À la prochaine. Arigato gozaimasu.